Cahier Quantum, page 27, numéro 4. On parle d'un sténoscope. La distance qui sépare l'ouverture d'un sténoscope à un objet de 5 mètres de hauteur. Là, on ne parle pas de la distance ouverture du sténoscope à l'objet. On parle d'une hauteur de 5 mètres. Donc, l'objet HO est égal à 5 mètres de hauteur. Et là, si on poursuit la phrase, est égal à 10 mètres. Et c'est là qu'on parle de la distance objet sténopé. 10 mètres de longueur. Quelle est la hauteur de l'image formée par le sténoscope? On cherche HI. Si sa longueur est égale à 25 cm. Attention, c'est la longueur du sténoscope qu'on parle, donc DI. 25 cm, il faudrait qu'on ait le réflexe de le mettre tout de suite en mètres, 0,25 mètres. Une formule qui nous est donnée, HI sur HO est égal à moins DI sur DO. Le moins nous permet de respecter la convention des signes qui est expliquée à la fin de votre cahier de notes. Alors, si on met les chiffres dans cette formule-là, on cherche HI sur HO. HO qui est égal à 5 mètres, ici, la hauteur de l'objet. 5 mètres est égal à moins. Le moins fait partie de la formule, on le place toujours. DI qui est égal à 0,25 mètres. DI est la longueur du sténoscope, en fait, du sténopé jusqu'à l'image. Divisé par DO. DO qui est de 10 mètres. 10 mètres. Et ça, c'est la distance objet sténopé. 10 mètres. Quand on met tout ça dans notre formule, dans notre calculatrice, on obtient une hauteur de l'image négative, plus petit que 1, 0,125 mètres. Le moins désigne une image qui est renversée, et c'est toujours le cas dans un sténoscope, l'image est à l'envers. Et une petite grandeur, évidemment, dans la petite boîte, il faut que l'image soit plus petite que l'objet. Ça ne rentrait pas 5 mètres.